c'est d'abord amour qu'il se nomme, et en lui notre vie renaît. Noël, 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 voici Noël, 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 Noël. Bienvenue à nos paroissiens. On est content de vous voir aujourd'hui. Ce matin, je pensais à vous autres, je priais pour vous autres le matin. Je priais pour ceux qui allaient être ici. Et dans ma prière, le bon Dieu, il y a une vérité qui m'a tellement frappé. Noël, c'est le monde à l'envers. Puis là, je regardais ça, je dis, regardez, Dieu, Jésus, qui est le roi du monde, c'est un petit bébé. Son grand château, c'est un étable. Ses gardiens de sécurité, c'est un bœuf et un âne. Sa cour royale, c'est des bergers qui sentaient le mouton. Son armée, c'est une chorale d'anges qui chantent dans le ciel. Puis sa toute-puissance, c'est de l'amour. Alors je me suis vraiment dit, Noël, c'est le monde à l'envers. Alors si dans ta vie de ce temps-ci, tu trouves que c'est à l'envers, ben réjouis-toi, parce que tu es peut-être en train de passer le plus beau Noël, puis Jésus est le plus proche de toi, comme il ne s'est jamais été. On est chanceux, on a une belle chorale. Non, c'est pas une chorale. C'est pas une chorale, c'est pas une chorale. Pas de musique. Ben, merci les gars d'être là. On va essayer, même si on n'est pas nombreux, de vivre un beau Noël. Puis je vous invite à penser aussi à toutes les personnes qui auraient aimé être là cette année, puis qui ne pourront pas l'être à cause de la COVID. Bonne célébration. La plus belle nuit du monde, c'est cette nuit de Noël, où les bergers étonnés ouvrent les yeux vers le ciel. Une étoile semble dire, suivez-moi, je vous conduis, il est nuit cette nuit. Oh, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Bonsoir. Bonsoir. Dans cette belle nuit exceptionnelle, une nuit qui n'est pas comme les autres nuits, une nuit où on se laisse rejoindre par la tendresse, l'amour de ce Dieu qui s'est fait homme. Faisons le signe qui nous rassemble au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Bien, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Et avec vous. Nous voici pour célébrer, donc rendre célèbre celui qui nous rassemble dans cette belle nuit de Noël. Notre cœur d'enfant veut renaître toujours homme. Alors peut-être qu'il peut renaître lorsqu'on est capable de dire merci, lorsqu'on est capable de remerciement. Alors je vous invite dans le fond de votre cœur à dire merci à Dieu pour l'année qui vient de s'écouler, pour une ou deux choses en particulier pour lesquelles vous souhaitez le remercier. Je te remercie, Seigneur, pour ceux et celles qui ont été nos anges, tous ceux et celles qui, dans le domaine de la santé, ont accueilli et servi leurs frères et sœurs, sans compter. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci Seigneur pour toute la solidarité qu'on a vue, l'entraide qu'on a vue dans la paroisse et entre les voisins. Merci Seigneur. Merci, Seigneur. Merci Seigneur pour le télétravail. Fini le transport. Merci, Seigneur. Oui, merci. Merci Seigneur pour avoir la chance d'avoir un petit-fils avec sa conjointe et son épouse, et ses 3 enfants, et mon fils avec sa femme. Merci Seigneur. Merci, Seigneur. Hey, merci Seigneur pour Internet. Je peux parler à ma grand-mère, à mon petit-fils, à mes enfants. Merci Seigneur pour la technologie.
Oui, merci. Merci pour tous ceux et celles qui sont présents ici ce soir, pour tous ceux et celles qui prennent au sérieux cette fête du Christ, du Seigneur Jésus. Oui, nous sommes reconnaissants, Seigneur, très reconnaissants, car c'est dans des moments de crise que souvent se révèle le meilleur de nous-mêmes. Alors on te dit merci, 1000 fois merci pour tout ce que tu fais, pour les hommes et les femmes qui nous entourent et qui gardent la bienheureuse espérance. Et nous te demandons, Seigneur, en début de célébration, de pardonner tous nos manques d'amour. Que Dieu notre Père nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos fautes, nous conduise ensemble sur de véritables chemins de vie éternelle. Amen. Amen. Les anges dans nos campagnes ont entonné l'hymne des cieux et l'écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux. Oui, Seigneur, nous te rendons grâce. Tu prépares notre cœur à écouter la parole. Une parole qui peut nous rejoindre si nous laissons notre cœur ouvert. Si nous acceptons que le cœur qui est au fond de nous-mêmes s'ouvre grandement à ta parole. Une parole qui est libérée. Une parole que l'on peut proclamer dans l'Église ou ailleurs. Ta parole, Seigneur. Que notre cœur soit à l'écoute, attentif, attentive, nous le sommes, Seigneur. Nous te le demandons. Dans la plus grande simplicité, rejoins-nous. Toi qui vis pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Je vous annonce une grande joie. Aujourd'hui, vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon l'évangéliste Saint Luc. gloire à toi, Seigneur. Ce jour-là parut un édit de l'empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée depuis la ville de Nazareth vers la Judée, jusqu'à la ville de David, appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où ils devaient enfanter fut accompli. Et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux
dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit, « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté, couché dans une mangeoire. » Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. » Acclamons la parole de Dieu. Pourquoi cette nuit n'est pas comme toutes les autres nuits? Pourquoi cette nuit, elle est différente à l'intérieur de nous? Pas juste socialement, ou pas juste parce qu'on a un congé, mais pourquoi elle est différente? Qu'est-ce que vous diriez? Pourquoi cette nuit est différente? As-tu une réponse? Pourquoi cette nuit serait différente? Parce que c'est la naissance de Jésus? Oui. Et là, on fait mémoire, ça fait 2000 ans qu'on fait mémoire d'une fête d'il y a 2000 ans. C'est quelque chose, hein? Moi, quand je vais être mort, là, pas sûr que le 8 mai, les gens vont s'en souvenir. Pas sûr. Alors, c'est exceptionnel parce que non seulement on a quelqu'un à fêter qui a changé le cours de l'humanité, mais surtout parce que c'est pas gênant à Noël de prendre la parole sur Dieu lui-même. Tous les autres jours de l'année, on dirait que c'est un tabou. Il ne faut pas parler de Dieu. Il ne faut pas trop en parler. Évidemment, en Église, on veut en parler, mais quand on va n'importe où on peut aller, parler de Dieu, ça fait bizarre. Il y a plus d'un an, Greta Thunberg était venue ici, au Québec, et j'étais dans la marche, la grande marche de procession. Et j'avais une pancarte. C'était marqué « On ne peut servir Dieu et l'argent ». Et il y a peut-être 500 000 personnes qui l'ont vu, parce que j'étais tout au début, monté avec mon collet romain. Je mets rarement mon collet romain. Hein. Et là, j'ai mis mon collet romain. Alors, je voulais faire réfléchir les gens. Et à un moment donné, il y a plein de monde qui sont venus me dire « Félicitations, c'est beau ». Mais il y en a un qui a passé qui me dit « Voyons donc, qu'est-ce que tu fais là? C'est dépassé, ça. On n'en parle plus de Dieu. Voyons donc, c'est ça, cette affaire-là. Tu es dans l'ancien temps. » Et je n'ai pas répondu. J'ai juste regardé le gars, je lui ai souri, et dans ma prière intérieure, je dis « Seigneur, accompagne-le. » Et je suis convaincu que le fait d'avoir réagi à cette pancarte-là, ça doit encore le turlupiter encore aujourd'hui. Je suis sûr de ça. Convaincu. Hein? On l'a encore? Eh oui! C'est beau, hein? Journée mondiale de la paix, c'est bon, c'est bon. Merci beaucoup, hein? Hey, vous êtes vite, les gars? Wow! Alors, on peut libérer la parole aujourd'hui. Je pourrais, dans ma famille, ou vous pourriez dans vos familles, si on se rencontrait, ou avec les gens avec qui on est, parler de Dieu sans que ça passe comme quelque chose de bizarre. C'est comme si le tabou était parti. Il n'y a pas de tabou le 25, le 24 au soir et le 25. Il n'y a plus de tabou par rapport à la spiritualité, notre vie intérieure, la religion. Et malheureusement, ce qui fait qu'on manque de joie, puisque la joie nous est promise à ce jour de naissance, c'est qu'on n'arrive pas à révéler notre intérieur, notre vie spirituelle à quelqu'un d'autre. C'est difficile de le faire. Et ceux qui arrivent à dire leur vie spirituelle, à parler de leur foi, à parler de Jésus-Christ, ben, il me semble que
ces gens-là sont plus libérés. Pourquoi on admire un gars comme le pape François ou qu'on admire le Dalai Lama? Pourtant, c'est juste la spiritualité qui nous entretiennent. Ils sont en contact avec Dieu et ils n'ont pas crainte de prendre la parole pour en parler. Si nous étions comme cela, je vous garantis que la joie sera à l'intérieur de nous parce qu'on exprimerait à d'autres qu'on aime ce qui est comme le plus important de notre vie. Mais là, trop souvent, on est obligé de réfréner nos ardeurs, ne pas trop en parler, ou en parler seulement qu'à Dieu, peut-être à notre conjoint, à notre conjointe, mais encore là, je connais bien des couples dont un est croyant puis l'autre laisse faire l'autre. C'est pas évident. Mais si vous relevez le défi de parler de votre vie intérieure, de votre spiritualité, Noël, ça sera tous les jours. Parce qu'à Noël, on peut le faire, il n'y a pas de tabou. Et si on veut qu'à tous les jours, ce Noël-là revienne, bien, on est invité à en parler, être capable d'oser en parler. Le pape François, en tout cas, nous y invite fortement. Et le faisant, bien, on va découvrir de nouvelles réalités. On va découvrir quelle est la relation que j'ai avec telle ou telle personne. Est-ce que c'est juste des relations d'affaires? Est-ce que c'est juste des relations de complaisance? Ou bien non, il y a une relation plus intime, parce que je révèle ma vie intérieure, je révèle ma spiritualité, ma foi. En tout cas, moi, j'ai la conviction, et ça faisait partie de ma réflexion hier et avant-hier et aujourd'hui, qu'est-ce que je vais bien dire au monde? Bien, écoute, c'est simple. Si la nuit de Noël, elle est une nuit où l'espace est créé pour qu'il n'y ait pas de tabou, mais pour que ce soit Noël toujours, bien, arrange-toi pour qu'à tous les jours de ta vie, tu ne restes pas dans tes tabous. Tu sois capable de révéler ton intérieur. En tout cas, j'ai compris quelque chose, c'est que Dieu veut et souhaite ardemment, non seulement qu'on soit un peuple qui fait le bien, mais qui est capable de prendre la parole pour révéler à d'autres ce qui l'habite profondément. Sinon, la vie spirituelle est peut-être morte à l'intérieur de nous. Si je n'arrive pas à partager profondément ce qui m'habite, c'est peut-être mort en dedans de moi. Ce n'est peut-être pas, peut-être parce que je suis gêné, j'ai peur, j'ai crainte de la réaction de l'autre. Mais le jour où nous choisissons de passer à travers cette crise du tabou, bien, toute chose se révèle à nous. Parce qu'évidemment, il n'y a pas juste une pandémie qui est celle de la COVID-19, il y a la pandémie des armes. Écoutez, on achète pour des milliards de milliards, des milliards de milliards de dollars en armes. Et ça fait des guerres. Des guerres fait des morts. Tous ceux qui sont expatriés de leur pays ou qui doivent fuir leur pays, tous les réfugiés, c'est une méchante pandémie, ça aussi, là. Ça se passe sur plus de 2 continents. Une pandémie, c'est quand ça se passe sur plus de 2 continents. Ben, les réfugiés, c'est aussi une pandémie incroyable. La famine. 12 millions de personnes meurent à chaque année parce qu'ils n'ont pas de quoi manger. Puis il y a 26 personnes multimilliardaires qui possèdent autant que 50% des gens les plus pauvres de la planète. Vous imaginez ça? Quelle méchante pandémie! Quel choix nous faisons? Quel choix est le nôtre? Si on veut vraiment la paix, la joie, le bonheur de la fête de Noël, il ne faut pas laisser personne en arrière, derrière nous. Il faut les emmener avec nous. Il faut être capable de mesurer nos gestes, de mesurer les actions des gouvernements pour privilégier ce que Jésus a privilégié.
les bergers étaient des gens qui sentaient le mouton. Daniel, tu l'as bien dit. Ça sentait mauvais. On ne voulait pas les avoir dans les célébrations de l'époque. Ils restaient dans le champ, couchaient dehors. L'hiver, c'était pas mal plus froid qu'en été. Des pauvres parmi les pauvres. Puis, ils ne recevaient pas beaucoup d'argent pour s'occuper des moutons qui appartenaient à des gens plus riches. Il y a toujours eu des injustices. Mais, quand on révèle ce qui nous habite intérieurement, on s'oppose aux injustices. Et on est capable, avec d'autres, pas seul, mais avec d'autres, avec la communauté, de prendre un nouveau tournant. C'est mon vœu de Noël que chacune d'entre nous, on se laisse rejoindre par l'Esprit Saint pour prendre un nouveau tournant, pour que devant toutes les pandémies du monde, on puisse être des gens qui s'en préoccupent et qui veulent, d'une manière ou d'une autre, changer les choses. On est appelé au changement. Alors, Seigneur, ouvre nos cœurs, permets que ton esprit nous aide à nous transformer, à changer. Que nous ne soyons pas pessimistes, que nous ne soyons pas alarmistes, mais que nous soyons sûrs et convaincus que la nuit de Noël peut se vivre à tous les jours de notre vie. Qu'il y a beaucoup d'autres nuits qui peuvent ressembler à celle de Noël si notre cœur est envahi de ta présence, que nous sommes capables de partager ce qui nous habite profondément. Sur la communauté, Seigneur, je me tourne vers toi pour prier que la communauté rassemblée et les gens qui sont dans les deux locaux attenants derrière moi, que l'Esprit Saint vous donne une véritable grâce de Noël. La grâce, parmi toutes les grâces, celle de l'effusion de l'Esprit. Je me tourne vers toi avec tous les membres de la communauté, car c'est cette demande que nous te faisons, Père. Toi qui vis pour les siècles des siècles. Amen. Dieu a envoyé son Fils en notre monde pour nous manifester son amour et communier davantage aux besoins des femmes et des hommes et des gens de tous les temps. Et dans la joie de sa présence, adressons-lui nos intentions de prière et disons, Seigneur de la paix, entends notre prière. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Pour toutes les personnes qui désirent raffermir leur foi et pour l'Église appelée à transmettre la lumière du Christ à la croisée des chemins, prions. Seigneur de la paix, entends notre prière. Elle mit au monde son premier-né et le coucha dans une mangeoire. Pour les mères et les pères de nouveau-nés, pour les familles réunies ou dispersées, pour les pauvres, les sans-abri et les personnes en terre d'exil, prions. Seigneur de la paix, entends notre prière. Un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Pour les nations qui peuplent notre maison commune et qui ont dû lutter cette année contre la pandémie causée par la COVID-19, prions. Seigneur de la paix, entends notre prière. Joie au ciel, exulte la terre. Pour notre communauté chrétienne qui se réjouit de rencontrer le Seigneur aussi bien dans ses rassemblements que dans l'annonce de la bonne nouvelle, prions. Seigneur de la paix, entends notre prière. Faisons monter nos prières vers Dieu, si vous le voulez bien, et s'il y en a qui veulent ajouter une prière, bien nous répondrons ensemble, Seigneur de la paix, entends notre prière. Pour toutes les familles de la paroisse, Seigneur, viens les bénir. Moi, je pense à mes voisins, je suis entouré de jeunes familles. Viens les bénir spécialement, ceux-là. Seigneur de la paix, entends notre prière. Pour
toutes les divisions que nous vivons parfois dans nos familles, avec des gens proches de nous. Seigneur, viens consoler notre cœur et l'ouvrir à ton amour et à ta paix. Seigneur de la paix, entends notre prière. Seigneur, il y a beaucoup de monde qui ont de la peine à ce Noël ici. Ils sont tout seuls, ils sont dans les centres de personnes âgées. Viens les consoler. Inspire-nous de lui faire un petit téléphone ou un petit TikTok, je sais pas quoi. Faut aller rejoindre nos grands-mamans, nos grands-papas qui sont seuls. Viens les consoler. Seigneur de la paix, entends notre prière. Pour le peuple des Rwandais, pour tous ceux et celles qui ont perdu la vie, pour ceux et celles qu'ils ont massacrés, pour la grande indifférence que la population mondiale a envers ces gens. Seigneur, que les choses changent en 2021, je te demande avec foi. Prions. Seigneur de la paix, entends notre prière. Père du ciel et de la terre, toi qui nous assures de ta présence au cœur des préoccupations et des activités de notre monde, reçois la prière de tes enfants. En cette nuit, à nulle part autre pareille. Nous te le demandons par ton Fils Jésus-Christ, vivant pour les siècles des siècles. Amen. Si tu ouvrais les mains, Noël réchaufferait les visages blessés. Si tu ouvrais les mains, Noël réchaufferait les visages blessés. Tu aurais dans les mains le pain qui dit l'amour. Tu aurais dans tes mains le pain qui fait l'espoir. Si tu ouvrais les mains pour donner avec moi, si tu ouvrais les mains, si tu ouvrais les mains. Douce nuit, sainte nuit, dans les cieux, l'astre lui, le mystère annoncé s'accomplit. Cet enfant sur la paille endormi, c'est l'amour infini. C'est l'amour infini. Douce nuit, sainte